Je ne te gêne pas. Toi, tu as trop de problèmes, quoi. Merci. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers professionnels représentants des médias ici présents, merci beaucoup pour votre mobilisation. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes résidant à l'étranger, je souhaiterais, à l'entame de mon propos, en cette période de crise sanitaire difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19, adresser à toutes les familles endeuillées mes sincères condoléances et leur exprimer toute ma solidarité. Ma famille, comme tant d'autres, n'a pas été épargnée par cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements à tous ceux qui sont alignés et je formule des prières pour leur retour rapide à la santé. Je félicite tous les acteurs du système sanitaire, en particulier le personnel soignant, pour leur dévouement et leur détermination à venir à bout de ce virus. Et dans la suite des jours, quand la vie reprendra son cours normal, la nation dans son ensemble, nous en sommes sûrs, se souviendra. Chers compatriotes, respectons cependant les gestes barrières et l'ensemble des mesures prescrites par les autorités sanitaires de notre pays. La victoire sur la pandémie en dépend. Mes chers compatriotes, près de 2 ans après mon départ des responsabilités gouvernementales, vous avez été nombreux à me manifester votre sympathie et votre reconnaissance. Vous êtes tout aussi nombreux à vous interroger sur mon silence depuis quelque temps. Je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer que ce temps a été mis à profit pour mener une profonde réflexion sur la situation socio-politique de notre pays, car l'heure est grave. Ce silence voulu et assumé m'a permis de mener des concertations avec toutes les catégories socio-professionnelles du pays, avec une attention toute particulière envers les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, les confessions religieuses et les distingués gardiens de nos valeurs traditionnelles. À l'issue de ces consultations, j'ai l'intime conviction que pour proposer une alternative crédible, un rassemblement le plus large possible est indispensable, au-delà des clivages artificiellement entretenus et qui nous éloignent des solutions concrètes à nos problèmes déjà bien identifiés. Chers compatriotes, tout au long de ces années de responsabilité, j'ai mis en avant l'intérêt général et le sens du devoir accompli.
J'ai le sentiment d'avoir servi mon pays. Cette expérience du pouvoir, précédée de celle acquise pendant ma carrière de magistrat devant les cours et tribunaux du Sénégal, et une trentaine d'années de profession d'avocat en Guinée, je ne la regrette pas. Elle me sera, je l'espère, d'une grande utilité. Je connais aujourd'hui les facteurs de blocage endogènes qui entravent l'émergence économique en dépit de nos immenses potentialités. Mon équipe et moi souhaitons aller plus loin dans la concrétisation de cette volonté en nous fixant de nouvelles ambitions. Le moment est donc venu de taire nos différences pour nous concentrer sur l'essentiel, le développement inclusif de la Guinée. Chers compatriotes, mon projet est de rassembler et de réconcilier les Guinéens afin de réussir le développement tant espéré par nos populations. Rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun, le travail. Oui, car seul le travail valorise l'homme. Ensemble, nous devons réunir toutes les forces pour transformer nos potentialités naturelles en richesses profitables à tous et bâtir enfin la nation guinéenne. Réconcilier les Guinéens autour du bien commun, la Guinée. Au-delà des clivages ethniques, régionalistes, les inégalités sociales et toutes les formes de discrimination seront au cœur de nos actions, de mes actions. Rassemblés et réconciliés, nous pourrons alors réussir le développement de notre pays. Je suis guinéen et fier de l'être. Je dois à ce pays mon éducation et une grande partie de ma formation. Je suis déterminé à ne laisser personne sur le bord de la route. Il nous faut un nouveau type de Guinéen, une citoyenneté engagée, faire de la politique autrement, gouverner autrement, mes chers frères et sœurs, c'est bannir les passe-droits, la partialité et le trafic d'influence. C'est mettre l'intérêt public au-dessus de toute considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. La solution est en nous et en nous seuls. Elle se réalisera grâce à de profondes réformes en privilégiant une approche de développement endogène. La solution ne dépend que de notre unité, mes frères et sœurs, de notre courage et de notre volonté commune de vivre et réussir ensemble. Fort de ce constat, et à travers mon projet, je m'engage à rassembler et réconcilier les Guinéens autour d'une vision partagée du développement avec pour seul objectif
le bien-être de tous les citoyens. Je m'engage à renforcer nos institutions judiciaires par le respect et l'application rigoureuse des lois et règlements, garantissant ainsi à chaque citoyen et à chaque citoyenne la jouissance de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs. Je m'engage à réunir les conditions pour assurer à tous, dès la petite enfance et tout au long de la vie, une formation de qualité répondant aux besoins de notre ambition d'émergence. Les pandémies, Ebola et la Covid-19 nous ont révélé davantage et de façon dramatique l'état de précarité de notre système de santé. Je m'engage alors à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires pour y remédier en améliorant notre système de santé grâce à des femmes et des hommes bien formés et une infrastructure moderne et adaptée. Je m'engage à créer un environnement socio-économique stable et apaisé en vue de libérer les énergies créatrices d'emplois pérennes, empêchant ainsi nos enfants de braver le désert et de se noyer dans la Méditerranée. Je m'engage à bâtir une administration au plus près du citoyen et au service du développement, en encourageant l'initiative et en garantissant et protégeant les investissements privés de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Je m'engage à redonner confiance au monde rural en les associant à la gouvernance de l'entrepreneuriat rural et au mode d'acquisition des financements de l'État. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous devons et pouvons redresser la Guinée. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le combat que nous devons livrer pour sortir notre pays de sa léthargie et de la pauvreté est à notre portée. Pour le mener, la responsabilité du président de la République est immense. Il doit porter, chevillé au corps, les valeurs africaines de tolérance, de respect mutuel et de solidarité. J'en suis pleinement conscient et j'y suis préparé. Citoyennes et citoyens, le Rassemblement guinéen pour le développement, RGD, et ses alliés et sympathisants m'ont fait confiance pour réaliser l'alternance à l'occasion des élections présidentielles du 19 octobre 2020. Du 18 octobre 2020. Répondant à cet appel, j'ai l'honneur d'annoncer solennellement ma candidature à cette élection présidentielle. Mon pays, mon pays. Mon pays, mon pays, ensemble. Et de solliciter vos suffrages le 18 octobre 2020
Je voudrais, avec votre soutien, réussir à rassembler le peuple de Guinée pour la réconciliation des Guinéens afin de réussir le développement de notre pays. J'appelle tous les patriotes de quelque bord ou association politique qu'ils soient de me rejoindre pour qu'ensemble nous réussissons l'alternance tant espérée par nos populations. Ainsi, mes chers frères, mes chers compatriotes, nous pourrons tous s'écrier ce jour-là: mon pays, ma fierté. Oui, ensemble, tout est possible. Et nous allons encore nous écrier: mon pays, ma fierté. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Mon pays.